Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée aux réseaux sociaux. Le débat a été ouvert par le gouvernement français. L'exécutif propose de mettre en place des réglementations concernant les réseaux sociaux quand il s'agira de situations d'urgence, donc des manifestations, des situations extrêmes telles que nous les avons connues il y a quelques jours. Alors, cette proposition a éveillé beaucoup de débats, de controverses notamment. Certains parlent même de tentation de mettre fin, voire limiter la liberté d'expression. Donc, je me propose aujourd'hui de vous livrer mes pistes de réflexion concernant les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable sujet sociétal. J'ai l'impression qu'on ne prend pas totalement la mesure de ce sujet. Les réseaux sociaux ont complètement révolutionné notre société. Les réseaux sociaux ont complètement révolutionné notre mode de vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être comparés au nucléaire. Alors, comparaison douteuse, non, absolument pas, puisque les réseaux sociaux comme le nucléaire proposent un potentiel énorme, voire infini, aussi positif que négatif. D'une part, on peut produire de l'électricité, de l'énergie nucléaire, mais d'autre part, on peut créer une arme de destruction massive. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pareil. Les réseaux sociaux, de par cette technologie, de par leur portée, de par leurs possibilités, leur potentiel, offrent effectivement un certain nombre d'éléments positifs, mais sont très dangereux dans les mains de ceux qui les utilisent à mauvais escient. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc, qu'en est-il des réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, finalement, l'enjeu est triple. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu de liberté, c'est un enjeu de sécurité. Ma première réflexion sera qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Europe a complètement, mais alors complètement, raté le coche de la révolution numérique. Et nous ne sommes pas propriétaires de ces outils. Et ça pose un problème terrible parce que nous pouvons demander gentiment aux propriétaires des outils électroniques de faire ceci, cela, mais nous ne pouvons pas exiger grand-chose puisque nous ne sommes pas en position de force. Aujourd'hui, les outils numériques, les réseaux sociaux, les softwares, la technologie numérique, l'intelligence artificielle, tout ça appartient à des puissances étrangères. Nous, en Europe, on peut dire qu'on est vraiment, vraiment à la traîne. Donc aujourd'hui, la seule solution quand on a un souci avec ce genre d'outil, c'est tout simplement de le couper. Donc c'est pas étonnant que le gouvernement propose de couper certaines fonctionnalités des réseaux sociaux. Si on arrive dans une situation dangereuse où les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose, ils sont pour beaucoup, voire même s'ils en sont la cause. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas les instruments pour pouvoir exercer une véritable influence sur ceux qui sont les propriétaires de ces réseaux sociaux, sur leurs propriétaires, mais également leur pays d'origine. Quelle influence nous avons sur TikTok et la Chine? Quelle influence avons-nous sur Telegram et la Russie? Mais également, quelle influence avons-nous sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et les États-Unis? Pas grand-chose comme influence, et ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, il faut absolument, si l'Europe veut peser, si l'Europe veut avoir son mot à dire, dans une réglementation des réseaux sociaux, des outils numériques, qui est complètement indispensable, parce que sans ça, on va arriver dans un monde du chaos, il faut qu'elle soit dans le groupe de ceux qui possèdent ces outils, et qu'elle ne soit pas en position de demandeur, parce que quand on est demandeur, eh ben, on est tributaire des décisions qui sont prises, on n'est pas décisionnaire, on est tributaire. Et là, aujourd'hui, nous sommes tributaires, et c'est un souci qu'il va bien falloir résoudre. Donc effectivement, quand on est tributaire, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est couper le courant, donc à savoir couper les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je comprends cette proposition du gouvernement, donc dans un souci d'urgence, d'immédiateté, pourrait-on dire. La proposition gouvernementale est de couper les réseaux sociaux, voire certaines fonctionnalités en cas de situation dangereuse. Alors, les réseaux sociaux, bien, on a l'impression aujourd'hui que c'est un élément sans lequel la vie n'est plus possible sur Terre, alors qu'il y a 20 ans, on vivait très bien sans ces outils. Peut-on même se demander si l'on vivrait pas mieux sans les réseaux sociaux, parce que l'influence que ces outils ont eue sur notre société sont énormes. Ils sont positifs, certes, mais les événements finalement que créent les réseaux sociaux sont plus négatifs que positifs. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc,
Dire que les réseaux sociaux sont une garantie de liberté d'expression, non, 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 pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Pourquoi? Parce que le niveau de liberté d'expression sur les réseaux sociaux va dépendre de ce qui sera permis par le propriétaire de ces réseaux sociaux. C'est lui qui va décider de ce qui est acceptable, non acceptable. Donc, on est de toute façon tributaire de la définition de la liberté d'expression qui est importée, qui est inculquée au réseau social par son propriétaire. Donc, il n'est pas possible de parler d'une liberté d'expression en tant que telle. Dans certains pays, les gouvernants, ils sont aussi pour quelque chose. Il y a des accords de passé, on le sait, en Chine, entre les représentants des plateformes numériques et le gouvernement chinois. Est-ce que c'est le cas en France? Ça, je ne le sais pas. On peut le supposer, on ne peut pas l'affirmer. Mais dans tous les cas, dire que les réseaux sociaux sont une garantie de liberté d'expression, alors absolument pas. Ce serait aussi bien de remarquer que la liberté d'expression a été créée avant qu'on ait créé les réseaux sociaux et elle se portait pas trop mal. On peut même se poser la question si les réseaux sociaux ne sont pas une entrave à la liberté d'expression, parce que quand on voit certains contenus, alors je ne vais pas me poser en position de juge du contenu, moi aussi je fais du contenu, on peut en penser ce qu'on veut, mais force est quand même de constater que pas mal de contenu n'est pas un argument pour la liberté d'expression pleine et entière. Donc, les réseaux sociaux, certains prétendent qu'ils ont fait baisser le niveau intellectuel, qu'ils ont fait baisser le niveau de la société en général. J'y souscris partiellement à cette idée, à cette thèse. Le fait est que dire que les réseaux sociaux sont une garantie d'expression, de libre expression, pour moi, c'est un abus, parce qu'il y a d'autres façons de s'exprimer. Les gens s'exprimaient avant l'apparition des réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, me semble-t-il qu'ils pourraient s'exprimer aussi. Donc non. Effectivement, alors les réseaux sociaux ne sont pas le diable personnifié. Loin de là, c'est pas ce que je dis. Mais force est de constater qu'ils ont un impact majeur sur notre société. Dans quelle mesure? Eh bien, dans la mesure où les réseaux sociaux créent une réalité parallèle. Et les réseaux sociaux font qu'une partie de notre société vit dans un véritable matrix. Et ça, on a pu le constater pendant les émeutes qui ont lieu il y a quelques jours en France. Pourquoi? Eh bien parce que certains ont confondu la réalité avec le monde virtuel. Certains se sont donné rendez-vous pour, comme dans un jeu vidéo en ligne, aller jouer, mais cette fois dans la vie réelle, casser, détruire, parce que pour certains, c'était un jeu, une espèce de monde virtuel qui s'est mêlé au monde réel, ou alors un monde réel pénétré par le monde virtuel. Le fait est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le fait d'être connectés en permanence fait que pas mal d'entre nous ont perdu le sens des réalités, ont perdu le sens du monde réel et confondent complètement le monde virtuel avec le monde réel, ce qui pose un problème. Mais ce qui peut être très dangereux aussi, parce que ces gens peuvent être très facilement manipulés. On peut retourner ces gens contre nos sociétés, on peut retourner ces gens contre nos gouvernements, et finalement on peut tous être retournés contre notre société par les réseaux sociaux de par la manipulation. Et cette manipulation, elle est présente à tous les niveaux. On le voit parfaitement, on voit aussi les effets qu'elle a eu, on voit que les réseaux sociaux ont été utilisés comme un outil d'ingérence dans les élections dans des pays tels que les États-Unis, dans des pays tels que la France, d'autres pays également, où l'on crée des faux profils, on crée une réalité virtuelle qui doit nous faire penser que cette vérité virtuelle existe vraiment, alors qu'elle n'existe pas. C'est une façon de manipuler les gens, c'est une façon d'arriver à ses fins. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen utilisé de façon très efficace et très facile par des puissances qui ne sont pas forcément nos amis. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. On peut également supposer, moi personnellement j'en suis convaincu, que les réseaux sociaux ont servi à téléguider, à piloter de l'extérieur certains casseurs, parce qu'on a vu que dans ces émeutes, il y a eu des casseurs qui étaient extrêmement professionnels dans leur action, extrêmement organisés. Donc on peut supposer qu'ils ont été pilotés de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui il est possible de piloter même une guerre de l'extérieur en se servant des réseaux sociaux. En cela, c'est un outil qui est extrêmement dangereux, et en cela, c'est un outil qu'on peut considérer comme une arme de destruction massive, parce que en se servant des réseaux sociaux, on peut amener à la désintégration d'une société. On peut amener
en se servant des réseaux sociaux, une situation où des groupes se retournent contre leur société, se retournent contre leurs concitoyens, se retournent contre leur gouvernement. On peut déstabiliser un pays, on peut déstabiliser une organisation. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il échappe à tout contrôle. Surtout, il échappe au contrôle européen parce que, comme je le disais, nous ne sommes pas propriétaires de cet outil, nous sommes demandeurs, nous sommes usagers, nous sommes de simples utilisateurs. Donc finalement, nous sommes complètement tributaires et on voit à quel point c'est compliqué de créer une réglementation efficace. Alors on essaye depuis des années, ne serait-ce que créer une législation destinée à fiscaliser, donc imposer les GAFAM, ça paraît mission impossible en Europe, ça paraît très compliqué. Alors que peut-on dire d'une réglementation qui servirait à régler la façon de fonctionner des réseaux sociaux? Ça paraît aujourd'hui très compliqué. Alors que c'est nécessaire, parce que si on n'arrive pas à réglementer cet instrument, cet outil, eh bien, on va arriver dans une situation où le monde virtuel va amener le chaos dans le monde réel. Et c'est des situations que l'on voit déjà, un monde virtuel qui interpelle le monde réel, et ça donne ce que ça a donné pendant les manifs et les émeutes en France. Des gens qui ont confondu la réalité virtuelle, qui ont confondu les jeux vidéo en ligne avec la réalité. Ou alors des gens qui vivent dans un monde imaginaire, parce qu'ils ils vivent sur les réseaux sociaux, ils vivent sur le web et finalement, ils sont complètement déconnectés de la société. Et aujourd'hui, c'est un souci. Et les réseaux sociaux ont une grande contribution aujourd'hui à la solitude, parce que les gens s'enferment dans leur smartphone, s'enferment dans leurs ordinateurs. Ils sont capables de communiquer avec plusieurs personnes à la fois, se trouvant dans le monde entier, mais ils sont plus capables de se parler dans une salle d'attente. On attend leur consultation chez le médecin. Donc c'est quelque chose de dramatique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé des dégâts, et ces dégâts viennent du fait que ça n'a pas été réglementé. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dépendants haut et des réseaux sociaux. Et ces gens-là sont manipulables, sont très facilement manipulables, et ces gens-là peuvent représenter un danger, en ce qu'ils confondent la vie réelle et la vie virtuelle. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui sont une véritable menace. Et autant effectivement ils apportent des éléments positifs, autant ils nous permettent de communiquer, ils nous permettent de nous exprimer, autant ils permettent aussi d'harceler les gens en ligne, ils poussent à des drames humains, ils poussent au suicide. Les contenus sur les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais ce qui est le plus grave à mes yeux, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être utilisés à des fins agressives. C'est-à-dire que les réseaux sociaux deviennent la base essentielle, l'arme de destruction massive de la guerre hybride. Aujourd'hui, la guerre hybride, c'est à ça que nous allons avoir affaire dans un avenir proche. Nous y avons déjà affaire dans le cadre d'une guerre cybernétique. La France est sujet à toutes sortes d'attaques cybernétiques et ça va pas aller en s'améliorant. La guerre hybride, justement, c'est une guerre qui sera menée en utilisant à grande échelle les réseaux sociaux pour manipuler, pour créer des réalités virtuelles, pour retourner des groupes entiers d'une société contre leur pays, leurs concitoyens, leur gouvernement, pour déstabiliser, pour maîtriser une situation, pour manipuler des électeurs, pour s'ingérer dans des élections. Tout ça, les réseaux sociaux le permettent. Et tout ça, ça a lieu. Ça a lieu aux États-Unis, ça a lieu en France, ça a lieu dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, il me paraît même pas légitime, mais surtout essentiel qu'on réglemente les réseaux sociaux. Parce que sans ça, on va arriver dans un monde du chaos. Mais il faut aussi que tout le monde joue le jeu. Alors, je pense que tout un chacun doit se rendre compte de la menace, de la portée des réseaux sociaux, de ce que les réseaux sociaux permettent de faire, mais surtout de leur dangerosité, et qu'on se rende compte que le fait de réglementer ces instruments, ces outils, est nécessaire. Parce qu'effectivement, si l'on considère qu'un réseau social peut amener à la désintégration d'une société, peut amener à créer une surréalité qui peut mener à une guerre interne, des émeutes, toutes sortes d'éléments néfastes, eh bien, il paraît complètement compréhensible qu'on essaie de réglementer cet outil et pouvoir couper certaines fonctionnalités des réseaux sociaux quand celles-ci sont utilisées contre la France
contre l'ordre public, ça me paraît la moindre des choses. Donc qu'on vienne parler de liberté d'expression qui serait menacée parce que on essaie de se défendre contre une action agressive menée soit de l'étranger, soit de l'intérieur, ça me paraît être un peu hors sujet. Donc, oui, une réglementation est complètement nécessaire, est indispensable, mais il faut aussi bien comprendre que les gouvernements sont tentés d'en faire trop, pour être un peu diplomatique. Donc, il faut également espérer que les gouvernements soient prêts à jouer le jeu et qu'ils réglementent, qu'ils restreignent, si ça devient nécessaire, l'accès aux réseaux sociaux, mais que ça se passe en toute bonne foi, que ça se passe pour des raisons de sécurité vraiment, et pas pour combattre leurs ennemis politiques ou alors pour assouvir un besoin de contrôle sur les citoyens. On sait que le rêve de tout gouvernement, c'est d'avoir de plus en plus de possibilités de reconnaissance de la société. Donc j'espère que ce genre de réglementation ne poussera pas à ça. Alors effectivement, la tentation est grande, mais en cela, un pays est démocratique, en ça, les dirigeants ont l'âme démocratique qui savent s'auto-limiter. Et donc, on peut espérer que nos dirigeants sauront s'auto-limiter. Et donc, une réglementation nous paraît nécessaire, mais surtout une réglementation à l'échelle française ne suffira pas, parce que on fait partie de ce qu'on appelle un village global. Et aujourd'hui, le monde, de par les réseaux sociaux, est devenu un village global. Donc, il faut prendre des mesures, voire mettre en place des réglementations qui sont applicables au moins à nos partenaires les plus proches, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit dans l'OTAN, au moins dans le monde occidental. Sinon, que nous réglementions certaines choses ne changera pas grand-chose. Si quelqu'un pourra s'acheter toutes sortes d'applications qui lui permettront d'aller sur le Darknet. Donc, il faut faire ce genre de réglementation en collaboration avec nos partenaires. Sinon, ça ne mènera pas à grand-chose. Mais il faut aussi, en parallèle, travailler à notre indépendance en termes de technologie numérique. Parce que sans cette indépendance, nous serons toujours tributaires. Et en étant tributaires, on n'est pas en mesure de mettre en place des réglementations efficaces et on n'est pas en mesure d'imposer ses propres réglementations. Donc aujourd'hui, un élément essentiel, c'est de travailler à notre indépendance technologique. Maintenant, il faut aussi bien se rendre compte que les réseaux sociaux, pour ceux qui estiment qu'ils sont indispensables à leur vie, ont un prix. Et c'est pas parce qu'on ne le paye pas en tant qu'usager pour avoir un profil sur un réseau social que c'est gratuit. Alors il y a une vérité qui est vraiment très bonne à connaître, c'est que sur le web, c'est celui qui ne paye rien pour un service qui paye le plus. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qui ont bien plus de valeur pour un propriétaire d'une application que de l'argent. Ce sont des données personnelles, ce sont de pouvoir profiler les usagers. Tout ça, ça a une véritable valeur. Ça a une valeur commerciale, ça a toutes sortes de valeurs, une valeur plus grande que l'argent. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne le paye pas pour avoir un profil sur un réseau social qu'il n'y a pas de rémunération. Ça a un coût. Il faut bien comprendre que si on peut se servir de ces moyens, il y a une contrepartie. On n'est pas forcément conscient de jusqu'où va cette contrepartie, du niveau d'ingérence des propriétaires de ces applications de ces réseaux sociaux dans nos vies, mais cette contrepartie est réelle et il faut bien s'en rendre compte. Donc tout ça, ça a un coût. Les réseaux sociaux apportent effectivement un plus à notre société, mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont eu beaucoup d'éléments néfastes sur notre société. Mais ils posent également une véritable question sécuritaire. À cette question, l'État se doit de répondre. Et c'est une nécessité, c'est pas une option. Parce que sans une réponse claire et nette, sans des réglementations, des protocoles établis, les réseaux sociaux seront utilisés à des fins de déstabilisation de la France. Et ça, c'est un fait. Nous avons vu le cas pendant l'apogée de la guerre contre l'État islamique où le réseau Telegram, et pas seulement ce réseau-là, a été utilisé à des fins d'organisation, de communication par les terroristes. D'autres réseaux sociaux sont également utilisés contre la France et ses citoyens. Il faut en avoir conscience, il ne faut pas être naïf et il faut bien comprendre que ces outils doivent être réglementés. Des outils comme TikTok n'appartiennent pas à la France. Ce genre d'outils n'a pas que des effets positifs. Donc une réglementation est nécessaire. Si on ne peut pas faire autrement, à un moment donné, effectivement, il faudra peut-être penser à désactiver. Il faudra peut-être penser à désactiver pour un temps certain. Mais s'il y a une chose dont je peux vous assurer, messieurs, dames, c'est que vous survivrez.
Parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, on peut vivre sans les réseaux sociaux, on peut vivre sans être connecté en permanence. La vie existait sur Terre avant les réseaux sociaux. À mon humble avis, il existera aussi si les réseaux sociaux sont limités, voire même s'ils sont coupés pour un certain temps. Et peut-être que ça fera même un bien fou à certains qui sont devenus accros. Peut-être que même que ça fera un bien fou à ceux qui confondent la réalité avec le monde virtuel, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un véritable problème. C'est que finalement, il y a de plus en plus de gens qui confondent la réalité avec le monde virtuel. Il y a de plus en plus de gens qui confondent les jeux en ligne avec ce qui se passe dans la réalité. C'est effrayant. C'est effrayant parce que ça ne présage rien de bon pour notre avenir, mais surtout, ça fait de ces gens des véritables bombes actives, parce que ce sont des gens qui peuvent être manipulés, qui peuvent être repris par des éléments externes, des éléments ennemis à la France, ennemis à notre société. Donc, il faut bien se rendre compte que les réseaux sociaux ont eu un gros impact sur notre société. Cet impact est néfaste. Il y a eu des éléments positifs, mais très néfastes. Donc, aujourd'hui, il convient déjà d'une part de s'en rendre compte, d'autre part, il convient de le réglementer, mais de le réglementer intelligemment, parce qu'il sert à rien de toute façon, il ne sert à rien de couper cette technologie pour toujours. On ne stoppera pas le développement technologique, ça c'est une chose, mais il faut quand même en garder le contrôle. Alors, garder le contrôle sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en position de propriétaire et pas de demandeur. Et ça veut dire se doter d'une réglementation efficace. Mais ça veut dire aussi une société responsable qui comprend bien que dans certaines situations, si l'on déconnecte quelques options, quelques fonctionnalités d'un réseau social, ça ne mettra pas fin à la vie sur Terre. Donc l'enjeu sécuritaire aujourd'hui est important. Il faut bien comprendre que la France devra s'attendre à toutes sortes d'événements néfastes. Nous vivons dans un monde très trouble. À un moment donné, il y aura des mesures d'exception qui seront prises. Et il faut rester lucide. Il est certain que les réseaux sociaux, à un moment donné, seront partiellement, voire totalement coupés pour un temps donné. Parce qu'aujourd'hui, ils sont un véritable défi, un défi sécuritaire pour notre État, un défi qu'on n'arrive pas forcément à relever encore correctement. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à relever ce défi correctement, eh bien, la seule solution sera tout simplement de couper ces réseaux sociaux. Mais on doit être responsable, nous aussi en tant que citoyens, et comprendre bien que c'est sûr, c'est sympa de pouvoir communiquer, c'est sûr, c'est vachement sympa de pouvoir poster, de pouvoir publier, mais tout ça, ça a un coût. Et en utilisant TikTok, par exemple, ou un réseau étranger, eh bien, on peut se demander quel est le prix que l'on paye, quel est le niveau d'ingérence de la Chine, de la Russie, dans nos outils électroniques, dans nos outils connectés, pour nous permettre, en contrepartie, de pouvoir poster, de pouvoir user de ces instruments, de ces outils. Alors, les réseaux sociaux, c'est un outil très intéressant. Et comme le nucléaire, ça peut apporter beaucoup de bonnes choses comme de mauvaises choses. Le nucléaire permet de produire de l'électricité. Il a permis également de créer la bombe atomique, qui est une arme de destruction massive. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet de dépasser les frontières. Ça permet de dépasser beaucoup de limites qui existaient il y a encore 20 ans. Mais c'est aussi une arme de destruction massive. Et c'est pour ça qu'ils doivent être contrôlés. Ils doivent être sous contrôle. Et il faut que tout le monde joue le jeu. D'une part, les dirigeants qui, en toute bonne foi, mettent en place des réglementations qui assurent un niveau suffisant et satisfaisant de sécurité, mais qui ne dépassent pas des cadres non nécessaires à la sécurité. Donc, on reste quand même dans un cadre démocratique. D'un autre côté, les citoyens doivent aussi faire preuve de responsabilité et comprendre que si ils ne peuvent pas poster pendant 1 heure, voire 2, ils y survivront et ce sera leur contribution à une société plus sûre. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux, c'est une piste de réflexion que je tenais à partager avec vous. C'est un véritable enjeu, messieurs, dames, les réseaux sociaux. C'est un défi que nous devons relever tous ensemble et c'est un défi qui présente beaucoup d'aspects très dangereux pour notre société. C'est fascinant de pouvoir profiter des réseaux sociaux, mais c'est aussi très dangereux parce que finalement, la frontière entre le vrai et le virtuel s'efface. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. On ne sait plus à qui se fier. Il y a tellement d'informations, on n'arrive plus à les trier. Donc les réseaux sociaux font que nos sociétés se désintègrent et il faut en avoir conscience. Donc une réglementation est nécessaire. La lutte contre les fake news est nécessaire.
Sans cela, on va aller vers le chaos. Et le chaos, ben, c'est justement une société virtuelle qui interpréte la société réelle. C'est que les gens croient à des éléments virtuels et se retournent contre leurs concitoyens. C'est ça aujourd'hui le risque. C'est qu'on puisse piloter des actions, des actions agressives de l'étranger de par les réseaux sociaux. C'est qu'on puisse propager des fake news qui puissent mener à des émeutes, à des troubles. Ça, c'est un danger aujourd'hui auquel la France doit faire face. Donc une réglementation est nécessaire et on ne peut pas réduire ce débat à la liberté d'expression qui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est très illusoire. Finalement, cette définition est très illusoire et cette définition, aujourd'hui, ben, elle est complètement tributaire de ce qu'en fait le propriétaire du réseau social. Eh bien, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré à ma vidéo. Pour ceux qui ont estimé qu'elle vaut quelque chose, je les invite à la liker. J'invite également tous ceux qui estiment que mes films sur YouTube ont une certaine valeur de vous abonner. Je suis reconnaissant à tous ceux qui envoient les liens de mes films à leurs amis, à leurs connaissances, parce qu'effectivement, ça me permet de partager des opinions avec le maximum de gens. J'attends vos commentaires, je suis très curieux de vos remarques, de vos commentaires. Je vous promets dans un avenir proche d'autres vidéos, que ce soit l'actualité, la politique étrangère. Pour l'heure, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à très bientôt.